souhaitez investir à Bali, mais vous savez pas quoi choisir entre le leasehold et le freehold. Je vous explique les avantages et inconvénients de chacun. Pour ce qui est du leasehold, l'avantage est qu'il est beaucoup moins cher qu'un freehold. Vous n'achetez pas le terrain en lui-même, donc l'investissement initial est donc plus faible, ce qui permet de ne pas mobiliser trop de cash. Le rendement locatif est très intéressant avec un retour sur investissement en 5 à 7 ans. Et dans une stratégie d'investissement axée sur l'achat-revente, vous avez aussi l'opportunité de réaliser de belles plus-values. Cette rentabilité, elle est portée sur des zones émergentes avec une demande croissante, notamment sur les zones comme Kedungu ou Uluwatu. Vous pouvez ainsi dégager de belles plus-values car le prix des baux peut tripler en quelques années. Et c'est là que réside le potentiel du leasehold. Un coût initial faible pour un retour sur investissement élevé. Mais le leasehold présente également des inconvénients. Tout d'abord, il n'offre pas la même stabilité qu'un freehold. Vous devrez penser au renouvellement du contrat une fois la période de location écoulée. Et les conditions de renouvellement peuvent varier en fonction de vos négociations avec les propriétaires. Et je vous conseille absolument de négocier votre extension au départ du contrat. Le freehold, lui, de son côté, offre une sécurité de possession. Il faut également savoir que les prix ne varient pas autant que le leasehold, ce qui peut être un avantage comme un inconvénient en fonction de votre stratégie. De plus, il représente des avantages significatifs à la revente. Un prix plus élevé et une réduction des taxes, passant de 10% pour le leasehold à 2,5% pour le freehold. Et si vous voulez connaître les 3 façons de contourner cet inconvénient, commentez freehold en commentaire.